Radio J, la chronique de Jean-Claude Kupperminck, directeur de la bibliothèque de l'AIU, Alliance Israélite Universelle. Jean-Claude Kupperminck, bonjour. Bonjour Eda. On vous retrouve aujourd'hui pour évoquer le réseau Rachel. Donc du coup, si j'ai bien compris, on cherche un document lié à une question juive, d'histoire, de religion ou de société. Il s'agit de savoir donc comment le trouver. Et oui, c'est ça, c'est le propre d'un catalogue de bibliothèque. Alors, on n'a peut-être plus trop l'habitude d'utiliser ce genre d'outils. Vous vous souvenez peut-être, dans le temps, les catalogues de bibliothèques, c'était des meubles avec des fiches dans lesquelles on trifouillait pendant un moment pour trouver ce qu'on cherche. Évidemment, depuis un certain temps maintenant, tout ça est informatisé. Et le réseau Rachel, c'est vraiment une belle invention, puisque ça fait pratiquement 20 ans que ça existe, et le public le sait peut-être pas assez. C'est la réunion de plusieurs bibliothèques juives parisiennes qui se sont mises ensemble pour offrir à leurs lecteurs l'ensemble des documents qu'ils possèdent. Alors ces documents, du coup, c'est pour offrir aux gens en fait une base de données conjointe. Où est-ce qu'on la trouve cette base de données et comment elle fonctionne ? Tout à fait. Alors, il faut aller donc sur un site qui s'appelle rachelnet.org. Vous pouvez y accéder aussi si vous avez l'habitude avec le moteur de recherche de l'Alliance Israélite Universelle. Vous avez sur le site de l'Alliance une partie bibliothèque et recherche et vous y accédez aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver ? C'est ça la bonne question. On va pas forcément y trouver les documents eux-mêmes. C'est différent d'une bibliothèque numérique. Ça existe aussi, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. On va trouver les descriptions des documents, c'est-à-dire un livre, base de données, une base de données, un livre, le fait qu'un journal existe, le fait que même des archives, des photos et beaucoup de musique, parce qu'on a parmi nos différents partenaires l'Institut européen de musique juive qui fournit également énormément d'enregistrements musicaux, de partitions, etc. Donc, on a réuni plus de 350 000 objets concernant le judaïsme et venant de plusieurs collections. Alors, je vais vous les citer. Bien sûr, il y a la bibliothèque du Séminaire israélite de France, donc plutôt à tendance religieuse. Il y a la bibliothèque, donc je l'ai cité, l'Institut européen des musiques juives. Il y a le centre de documentation du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il y a la Maison de la culture yiddish, Bibliothèque Medem, tout le fonds d'intérêt yiddish. Et puis, évidemment, la bibliothèque de l'Alliance Israélite Universelle qui couvre un champ très très large. Alors, moi, par exemple, si je cherche quelque chose sur la musique yiddish en Pologne au début du siècle et que je cherche un ouvrage là-dessus, comment je m'y prends concrètement ? Alors, vous allez sur le site et sur le site, vous verrez, il y a un mode de questionnement en fait. C'est un peu comme Google, évidemment. Vous pouvez poser une question tout simplement avec peut-être musique yiddish, si vous avez une ville en particulier, et vous allez voir s'afficher toute une série de réponses. Vous allez sélectionner celle qui vous intéresse, et ce qui est surtout utile, c'est que vous allez savoir très vite où se trouve le document que vous voulez. Donc, vous allez à la bibliothèque Medem, dans ce cas-là, très vraisemblablement, mais vous pouvez peut-être aussi venir à l'Alliance et vous pouvez ensuite savoir comment vous le procurez. Soit vous venez sur place, soit il existe en version numérique, soit vous pouvez l'emprunter dans certaines bibliothèques. Donc voilà, c'est connaître les documents et les localiser, c'est-à-dire savoir où les chercher. Alors, qui fait fonctionner ce véritable service public de la documentation juive ? Exactement, et c'est vraiment en place depuis donc pas mal d'années maintenant. C'est très utilisé dans les universités, évidemment, mais aussi des libraires, mais aussi toutes sortes de spécialistes du document juif, mais aussi par un plus grand public. Il y a plus de 1500 personnes qui se connectent chaque mois. Donc, c'est les bibliothèques que je viens de vous citer. Donc les 5 bibliothèques qui se sont unies pour faire fonctionner tout ça. Il y a un webmaster, si vous voulez, enfin c'est beaucoup plus que ça, un spécialiste qui chapeaute l'ensemble et qui le fait fonctionner. Et il est aussi lié au grand catalogue français, par exemple. Il y a un catalogue qui s'appelle le catalogue collectif de France, qui est lié à la Bibliothèque nationale.
on trouve Rachel dedans. Et il est aussi lié à des instances européennes. Il y a Europeana Judaica qui utilise aussi le réseau Rachel. Alors, vous avez parlé d'autres instances, par exemple Europeana Judaica. Est-ce que ce réseau Rachel est amené en fait à s'élargir dans un avenir plus ou moins proche, c'est-à-dire à proposer ce type de service, pas seulement pour Paris, mais aussi en région et éventuellement également à l'étranger? La question est tout à fait ouverte. D'ailleurs, dans son nom officiel, le réseau s'appelle Réseau européen des bibliothèques judaïca et hébraïca. C'est évidemment un peu l'objectif. Ça n'a pas encore été le cas jusqu'à aujourd'hui, mais bien sûr, c'est dans le sens de ce que nous souhaiterions faire, offrir cette infrastructure qui est vraiment très très utile pour tout le monde de la recherche au plus large public possible. Alors, comment au départ ce réseau a été créé? Comment les bibliothèques ont décidé de s'unir pour proposer ce service? Ça a été quoi l'élément déclenchant? En fait, au début, il y avait 3 bibliothèques qui se sont réunies. Tout allait autour de l'informatisation des fameux catalogues de bibliothèques. C'était à l'époque où on était dans le tournant pour passer de ces fameuses petites fiches à un système informatique. Et on s'est dit, avec le séminaire israélite de France, l'association Sifria à l'époque et la Maison de la Culture Yiddish, qu'il fallait unir nos forces. Et c'est ce qu'on a fait, et on a monté un projet qui a impliqué la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque nationale d'Israël, et en quelques mois, des milliers et des milliers de notices étaient disponibles. Jean-Claude Kuperminck, ce réseau Rachel interroge aussi éventuellement sur la question de la numérisation de ces différentes bibliothèques, des données qu'elles ont. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui est en route, auquel cas, effectivement, ce réseau Rachel, on pourrait le consulter non seulement sur la base de données, mais aussi sur les ouvrages n'importe où dans le monde? Alors, d'une part, on trouve des références qui sont sorties du réseau Rachel dans certaines recherches Google, on peut y accéder comme ça aussi. La numérisation, c'est effectivement la suite logique, c'est déjà largement entamé. Ce sera, je pense, l'objet d'une autre émission parce qu'on va pas pouvoir tout dire aujourd'hui, mais il y a dans la plupart de ces bibliothèques, et en particulier à l'Alliance, une bibliothèque numérique qui offre déjà plusieurs dizaines de milliers de documents lisibles en ligne. Merci beaucoup Jean-Claude Kuperminck. Merci.